Ici, on va commencer le chapitre 4 en analyse anormale et EEG anormale, le chapitre des tumeurs. Donc, le but de ce chapitre, expliquer l'étiologie des changements EEG chez un patient présentant une tumeur. Donc, l'étiologie des changements, l'origine, pourquoi il y a des changements. Ensuite, résumer aussi les manifestations EEG dans les pathologies. Alors, le terme tumeur vient du latin tumere, qui veut dire enflé, désigne en médecine une augmentation du volume d'un tissu clairement délimité et sans précision de cause. C'est une néoformation de tissu corporel, néoplasie, qui a lieu à la suite d'un dérèglement de la croissance cellulaire du type bénin ou malin. Ça, c'est la définition dans Wikipédia. Avec l'introduction de l'IRM et du CT scan, la localisation des tumeurs est beaucoup plus précise. L'EEG, bien que non indispensable dans le diagnostic, contribue toujours à évaluer les effets électrophysiologiques de ces changements structurels, comme par exemple l'apparition d'activités épileptiques secondaires. La tumeur. Donc, les manifestations d'une tumeur sur l'EEG sont en fonction de 4 éléments. L'endroit où se situe les lésions, sa grosseur, le volume de la tumeur, sa vitesse de développement, est-ce que ça se développe rapidement, est-ce que c'est un processus qui est lent, et puis sa tendance à produire de l'activité épileptique. Alors, les manifestations sur l'électroencéphalogramme, on va avoir des activités de fréquence delta, rythmique et polymorphe. Activité de fréquence delta, rythmique et polymorphe. Une baisse d'amplitude localisée de l'activité en deuxième. En troisième, l'activité générale dans les fréquences θ. Quatrièmement, des changements du rythme de fond. Et cinquièmement, changements sur l'EEG de type irritatif. On parle ici de pointe d'onde pointue et de décharge de type pointe-onde. Quand on parle d'éléments irritatifs, irritants, on va parler de pointe, d'onde pointue. Pour les fréquences, activité de fréquence delta, rythmique, polymorphe, là, on va reprendre nos 5 manifestations. Donc, activité de fréquence delta, delta rythmique et polymorphe. Alors, la présence d'activité delta localisée, continue et polymorphe caractérise la présence d'une lésion près du site d'enregistrement. Donc, en plus en surface. Delta localisé, continu, donc il est là tout le temps, continu et polymorphe. Okay? Donc, la lésion est située près de l'électrode qui va enregistrer, près du site d'enregistrement. Dans les lésions plus profondes, les ondes lentes peuvent se présenter de façon intermittente et apparaître latéralisées. Donc, avec les électrodes implantées ou les lésions qui sont plus profondes, plus grosses, qu'on est capable de voir quand même avec les électrodes de surface. Le delta peut aussi se présenter de façon rythmique, apparaissant bilatéral et symétrique en région antérieure. On parlera en ce moment-là de FIRDA, donc Frontal Intermittent Rhythmic Delta Activity, FIRDA. Donc ça, c'est pour la présence en région frontale. Et si on a la présence en région occipitale, ce serait Occipital Intermittent Rhythmic Delta Activity, donc OIRDA. D'accord? OIRDA. Chez l'enfant, l'incidence des ondes lentes est plus apparente en région occipitale. Les mécanismes responsables de cette activité sont inconnus. Cette rythmicité est aussi présente dans d'autres types de lésions qui ne forment pas de masse. Okay? Le FIRDA bloque
réagit à l'ouverture des yeux, augmente à l'hyperventilation et à la somnolence. La tumeur profonde, donc périventriculaire dans les ganglions basaux, le corps calleux ou au niveau de l'hypothalamus, les profondes, sont plus susceptibles de produire de l'activité rythmique intermittente de fréquence delta. Quand c'est sur le dessus, c'est près des électrodes, ça va être continu, hein, comme on avait vu tantôt, là. Continue. Quand c'est profond, dans les structures profondes, ben, on l'enregistre pas tout le temps. Donc, ça va être intermittent. En deuxième, on avait la baisse d'amplitude localisée de l'activité. Donc, l'enregistrement d'activité localisée de basse amplitude reflète l'inhabilité des tissus tumoraux à générer des potentiels électriques. La présence d'activité delta autour de la lésion est la plus courante. Activité dans les fréquences delta, en troisième. La présence d'activité delta focalisée ou diffuse peut être présente, mais sa signification est moins fiable dans le diagnostic comparativement à la présence du delta. Quatrièmement, des changements dans les rythmes de fond, des ralentissements du rythme de fond du même côté que la lésion sont communs, surtout si la lésion est située en région postérieure. L'électrogenèse consistera en une activité alpha entremêlée d'activité θ et sera insensible à l'ouverture-fermeture des yeux. Cinquièmement, les changements sur les jets de type irritatif, qu'on avait vu des pointes ondes pointues, des charges de type point-onde. Ces changements de type irritatif sont plus rares, mais apparaissent parfois dans des tumeurs à croissance lente, comme dans les gliomes, hein, les oligodendrogliomes ou les astrocytomes, et les méningiomes. Quand c'est des OMES, c'est comme une tumeur, hein? Ça veut dire, ça fait gliome, le tissu glial, gliome, oligodendrogliome, astrocytome, méningiome, okay? Dans les cas de gliome, des ondes de haute amplitude de l'ordre de 4 à 7 Hz apparaissent. Dans les maladies avec métastase, on peut retrouver des ralentissements de l'activité cérébrale de l'ordre de fréquence θ-delta de plus basse amplitude. Et l'EEG traduit de la réaction des tissus environnants à la tumeur et sa rapidité de croissance est proportionnelle à la malignité, hein. Donc, plus la tumeur va grossir rapidement, plus l'EEG va se transformer rapidement. Une tumeur peut provoquer aussi de l'hypertension intracrânienne, du blocage des ventricules et des troubles de la vigilance. D'accord? Donc, les changements irritatifs apparaissent plus rarement dans les tumeurs à croissance lente. On va les voir plus dans les tumeurs à la croissance rapide. Et puis, dans le tableau ici, on voit, il y a un exercice à faire. Donc, par exemple, à gauche, on a où la lésion se situe. Et à B, on va regarder à quel endroit, par exemple, si on a une lésion située dans le lobe occipital droit, ben, vous allez à droite, là, sur l'EEG, où est-ce que vous allez voir les changements au niveau de l'EEG. Et puis, pour résumer, la différence entre les activités enregistrées dans les cas d'ACV et de tumeurs est que dans les cas d'ACV, donc les accidents vasculaires cérébrales, les anomalies ont tendance à s'estomper avec le temps. Mais dans le cas des tumeurs, c'est l'opposé. On note une progression plus ou moins rapide des anomalies en fonction du genre de tumeur. Et puis vous avez ensuite à la page 51, vous avez des petits exercices à faire. Okay? Et puis le prochain, donc celui-là c'est terminé.